Ce qu'il faut savoir, c'est que on a vécu une situation inédite dans l'histoire même boursière. On a vécu une crise, une pandémie qui a paralysé l'économie mondiale. Normalement, les marchés auraient dû suivre sur un plan fondamental et on a assisté à l'inverse, c'est-à-dire une situation où les marchés financiers ont explosé à la hausse. Et beaucoup de personnes se sont dit « Waouh, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est logique ?» Et je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. Je vous ai dit, il faut vraiment faire la part des choses. Qu'est-ce qui a réellement provoqué la hausse de la bourse? Il y a eu un papier génial dans un journal américain. Il a montré la chose suivante. Vous savez, le S&P 500, je ne sais pas si vous le saviez, c'est les 500 plus grosses valeurs américaines. Eh bien, on a constaté que sur les 500 plus grosses valeurs, là, vous avez le top 10 en vert et les 490 en rouge. Les 490, c'est toujours moins de négatif. Et les 10 actions, on est au-dessus des 20% de hausse. Il y a 10 actions qui ont profité du rebond de la bourse. Il y a 490 actions, rien. Et donc, on observe que finalement, il y a véritablement une énorme incohérence. Il y a un truc qui cloche. Parce que même Tesla, même il y a des gens parmi vous qui adorent Tesla, qui adorent Elon Musk. Je suis en train de préparer une vidéo dessus. Parce que le mec, il nous rappelle Iron Man, il va sauver la planète, etc. Et les gens se disent, waouh, il va nous sauver, merci Elon Musk, etc. Mais sur un plan fondamental, c'est du vent. C'est-à-dire, il n'y a rien sur un plan fondamental qui justifie une telle hausse. Mais les gens se projettent. C'est juste des anticipations. Des anticipations, d'anticipation, d'anticipation. C'est comme les gens, le Bitcoin, ils disaient « Ah, ça va atteindre 1 million de dollars, il faut l'acheter quand ça valait 20 000. » Et bien évidemment, aujourd'hui, il est toujours à 10 000, il n'a pas bougé. D'accord? Donc, peut-être, attention, hein, peut-être qu'il va atteindre 1 million de dollars. Je le souhaite à ceux qui ont investi à 20 000, mais en attendant, il n'a toujours pas décollé. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui sont victimes de ce que l'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Et donc, quand ils ont vu les indices américains monter, ils se sont dit « Waouh, il faut acheter ». Et en fait, tu vois des Apple, des Tesla, des Amazon monter, mais tu vois, là, c'est Air France. Air France, ça valait 38 euros voilà, en 2007. Et là, ça valait, en 2018, ça valait 14 euros. Aujourd'hui, ça vaut moins de 3 euros. Et encore, si l'État français n'avait pas misé de l'argent sur Air France serait aujourd'hui en faillite. Air France n'existerait plus. Donc, on a complètement oublié la réalité économique pour se focaliser sur le court terme. Et ce qui explique que, pourquoi je vous parle de ces élections? Parce qu'on est bien d'accord que aujourd'hui, on est un peu en train de planer. Hein. Il y a beaucoup de gens, ils sont en train de planer, ils sont en train de se dire ouais, mais c'est normal que Tesla vaille tant, mais c'est logique, mais Elon Musk va… Mais à un certain moment, il faut redescendre sur Terre. Et on voit bien qu'il y a une énorme déconnexion. Et les élections américaines, mais également ce qui se passe aujourd'hui, ça peut créer finalement un électrochoc. D'accord? Et c'est quelque chose, effectivement, qui va être extrêmement intéressant à suivre dans les prochains jours. À présent, je vais répondre à vos questions. J'espère que vous avez kiffé. Excellent. Est-ce que tu penses que Air France va remonter en bourse? Ce que je vais faire, c'est que je vais analyser rapidement pour vous le CAC 40. D'accord? Et ensuite, bien évidemment, je vais répondre à ta question. Regarde, on voit que le CAC 40 il fait du gros surplace depuis le mois de juin. C'est-à-dire qu'effectivement, on est là le 1er juin. Donc, juin, juillet, août, septembre, 4 mois. 4 mois de surplace. C'est énorme. 4 mois où le CAC 40 n'a rien fait. Et donc là, c'est très, très simple. Ça casse par le bas, ça casse par le haut. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Et c'est juste, il faut arrêter de s'exciter. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait balader là. Ça monte, ils achètent, ça baisse, ils vendent, ça monte, ils achètent, ça baisse, ils vendent. En fait, soyez patients. Ceux qui vont vraiment gagner, ce sont les personnes qui vont attendre. Et donc là, moi, je pense qu'effectivement, les deux scénarios sont bons, tiennent la route. J'ai pas de préférence. Maintenant, bien évidemment, si ça s'aggrave aux États-Unis, si voilà Trump, le coronavirus, sa situation s'aggrave, si Biden est également touché, ça va faire baisser les marchés. Et donc, on aura les fondamentaux plus le côté technique. Si par contre,
les marchés tiennent super bien malgré les nouvelles négatives, eh bien là, ça voudra dire que les marchés sont toujours solides. Maintenant, sur un plan fondamental, ça reste moyen. Sur un plan économique, on n'a pas encore vu les faillites. Le chômage, il y a quand même beaucoup de facteurs très négatifs. Donc, il ne faut pas rester effectivement, comment dirais-je, naïf. Et là, je reviens à la question de notre ami sur Air France. Il y avait des gens qui se foutaient de ma gueule quand je leur disais « n'achetez pas ». Est-ce que vous vous rappelez de ça, de ce moment-là où je disais « n'achetez pas ». C'est que de la spéculation. Est-ce que vous vous en rappelez? Beaucoup de personnes ici m'ont dit Tammy, tu me fais rater l'opportunité du siècle. Tammy, si je te suis, je ne vais jamais me positionner, etc. Et moi, j'ai été extrêmement précis. C'est-à-dire, j'ai dit qu'il y avait des actions intéressantes, les valeurs technologiques américaines, etc. Mais que des valeurs comme Air France, Renault, Total, je ne suis pas très chaud, même si, bon, elles se comportent mieux. Mais je vais vous expliquer dans une autre vidéo pourquoi. Combien de gens m'ont tapé dessus, m'ont dit « il raconte n'importe quoi », etc., etc. Ça valait 6,50, d'accord? Aujourd'hui, ça vaut 2,87. Donc, premièrement, beaucoup de gens se sont fait arnaquer sur Air France parce que beaucoup de gens se sont dit « ça va se reprendre ». Idem, Renault et compagnie, bon, voilà, je ne vais pas vous faire la totale, Airbus, etc. Donc, on a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, perdent de gros, d'accord? Parce qu'ils ont investi par là. Air France, Delta Airlines et compagnie, on va revenir sur Delta Airlines, toutes ces boîtes, d'accord, qui franchement n'ont pas fait grand-chose. Maintenant, est-ce que Air France, ça va repartir? Tu sais, je ne sais pas si vous connaissez cette action qui s'appelle LATAM. LATAM, c'est une boîte, voilà. Regardez LATAM. Vous la connaissez ou pas cette action? Vous la connaissez? LATAM, c'est une compagnie aérienne latino-américaine, Latin American Airlines. Ça valait 12 en décembre, ça vaut aujourd'hui 1,52. Et cette entreprise, elle est en faillite. À un certain moment, on a eu un rebond. Vous vous rappelez ici, en juin, on est passé de 1 à 3, bon, ce qui est quand même du délire, mais c'était juste une arnaque. Et puis là, l'action ne fait rien. Donc pour moi, si tu es investi sur Air France, bon courage. Mais si vous suivez et si vous avez suivi ce que je vous avais dit il fallait être hyper sélectif. Les valeurs technologiques sont pour le moment, même Tesla me surprend. Je vais être honnête avec vous, même Tesla, et je vais faire une vidéo parce que Tesla, ça tient super bien. Sur un plan technique, regardez, ça nous a fait la correction. Là, ça tient toujours bien et les indicateurs sont toujours géniaux. Mais encore une fois, et je vais vous faire une vidéo dessus, mais on voit bien quand c'est positif, c'est positif. C'est-à-dire, il n'y a aucune ambiguïté. Maintenant, on a également pas mal d'actions, et là, on va revenir dessus. Je ne sais pas, moi, Société Générale, et je vous en avais également parlé sur ma chaîne YouTube. Société Générale, comment vous la trouvez, cette action? Alors, j'ai un membre de ma famille, mon cousin, hein, il me disait « Tammy, tu penses quoi? Je garde Société Générale ?» Je lui disais « Non, non, tu gardes pas Société Générale. » Cette banque aujourd'hui, elle n'a pas une bonne rentabilité. Les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Les taux d'intérêt continuent de baisser. La rentabilité ne va pas augmenter comme par magie. Qu'est-ce qui va faire monter cette banque? À part la méthode Coué, j'espère que ça monte, j'espère que ça monte, j'espère que ça monte. D'accord? Je fais du développement personnel, mais ce n'est pas ça qui me permet de réussir. C'est à un certain moment, tu agis, agir. Regardez ce que fait Société Générale. Entre nous, vous achetez Air France, Société Générale ou Tesla. Et c'est ça le paradoxe, c'est que Air France, il y a probablement plus d'actifs, il y a probablement plus d'argent, il y a probablement plus d'employés que Tesla, mais ça vaut rien du tout. C'est comme Volkswagen. Je sais pas si vous voyez Volkswagen, c'est Lamborghini, c'est Daimler, c'est Bentley, etc. Ça baisse. Et quand vous comparez, je vais vous le montrer ici, vous comparez Tesla à Volkswagen, mais c'est de la rigolade. Regardez, Tesla qui a explosé à la hausse, et Volkswagen qui a rien fait. Alors que Volkswagen, il y a beaucoup plus d'employés, etc., etc. Et on voit bien qu'on est effectivement aujourd'hui dans un marché où il n'y a pas vraiment de logique, d'accord? Il n'y a pas vraiment, pour moi, c'est une bulle sur des valeurs technologiques, hormis voilà, Apple et compagnie. Mais Tesla, pour moi, voilà, c'est incohérent avec la réalité économique. Mais on a
d'autres actions qui vont morfler. Qui vont morfler pourquoi? Comme je vous le disais tout à l'heure, on est aujourd'hui dans une situation où finalement les marchés financiers ne sont pas encore sortis de la zone de danger. Le CAC 40, il est toujours en range, mais s'il casse par le bas, ça peut être méchant. Et si le CAC 40 casse par le bas, d'accord? Que va faire Air France? Je vous pose la question. Si le CAC 40 casse par le bas, que va faire Air France? Ça va s'effondrer, ça va valoir 1 euro. La même chose pour Société Générale. Société Générale, ça a cassé des plus bas niveaux depuis, regardez, je vais vous montrer en 3 mois. Regardez, là, les plus bas niveaux de juillet 95, on est en dessous. On a cassé les plus bas de 1995. Idem, HSBC. Est-ce que vous avez entendu parler de HSBC? Moi, j'ai un compte à la HSBC. Bon, j'ai peur. Mais HSBC, idem, en 95, les niveaux étaient à 22 dollars. Aujourd'hui, on est à 19 dollars. C'est des plus bas historiques. Donc, on voit bien ce n'est que le début, qu'on n'est pas encore sorti de la zone de danger, que ça se voit concrètement, à part les gens malhonnêtes qui disent « Ah ouais, non, mais c'est faux, la bourse, elle est montée. » Non, 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 on l'a vu ensemble. Sur 500 actions, 10 actions ont explosé, 490 sont dans le rouge. Point à la ligne. Tu n'as pas besoin de développer plus. Donc, soit tu es dans les bonnes actions et tant mieux pour toi, soit tu es dans du Air France, du Société Générale et ne viens pas pleurer parce que justement, tu t'es mal positionné ou parce que tout le monde t'a dit qu'il fallait acheter. On est d'accord ou pas? Voilà. Donc, pour moi, premièrement, on a les élections américaines. Donc, ça, c'est la prochaine échéance. Deuxièmement, l'analyse technique. Ça va nous donner des infos concrètes que l'analyse fondamentale aujourd'hui ne nous donne pas, parce que l'analyse technique, c'est bien plus parlant que l'analyse fondamentale. Ça me fait rigoler d'ailleurs certaines personnes qui disent que l'analyse technique est dépassée. Au contraire, je pense que l'analyse technique n'a jamais été aussi forte, aussi intéressante qu'aujourd'hui, parce qu'elle prend en compte la dimension psychologique. Et bien évidemment, il faut vraiment se dire qu'on va avoir plein de rebondissements, que les marchés financiers, il y a des choses qui vont nous échapper, que la crise économique va avoir des répercussions financières et que pour moi, on n'est pas encore sorti de la zone de turbulence. C'est-à-dire, il faut pas… d'ailleurs, on le voit avec ce phénomène de deuxième vague, avec cette incertitude, etc., etc., etc. Alors ensuite, voilà, c'est ça le truc. La deuxième vague, et c'est ça, oui, mais Chico, ce que j'ai envie de te dire, c'est le marché qui a toujours raison. C'est-à-dire, obligé, j'en sais rien. Logiquement, oui. Mais logiquement, si on casse les niveaux, point à la ligne. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment ne pas avoir un raisonnement arrêté. Moi, je pense qu'effectivement, l'une des clés pour réussir sur les marchés et pour éviter de se faire trucider, c'est pas de tomber dans le piège de j'ai une idée et c'est ça ce qui va se passer. C'est tu as une idée, tu as une stratégie, mais tu sais que c'est une stratégie, que ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais il faut que ça reste une stratégie. Point à la ligne.